de Nostradamus. Comment va Taïzi? Ça va totalement bien. Tranquille. Content d'être ici, content Ça d'être va? invité. Bien installé. Très bien. Au Qu'est-ce chaud. que t'en penses un peu de ces news à mon gars du Bronx? C'est bien, en plus il y a les petites touches de gaulerie, donc on aime, on kiffe fort. Bien vu. Donc Taïzi, le réel. Le réel disponible partout depuis le 23 juillet. Ah. Gros projet, 14 titres. Mhm. Allez l'écouter dans l'ordre si possible. C'est disponible partout et puis on a clippé tous les morceaux. On a fait un clip par semaine de novembre jusqu'à juillet, jusqu'à la sortie. On a sorti 40 clips je crois à peu près carrément. Et, allez-y, et même sur la page YouTube du coup il y a de quoi manger. Ah, c'est ça, franchement il y a pas mal de contenu hein. Ouais. Donc avant de passer au projet, donc Taïzi, raconte-nous un peu la genèse. Comment ça a commencé? Moi j'ai toujours fait du rap depuis que je suis tout petit. Ok. J'ai participé à un concours en 2014, fin 2014, Ok. qui était lancé par YW, tu vois le label. Ok. 6 ans plus tard, toujours la même équipe, tu vois. Et YW, c'est ceux qui avaient le label No Chrome et tout ça. Hein. voilà. C'est ça, hein. Voilà. Et du coup, c'était un Planet Rap de Gizmo. Fallait faire un remix d'un de ses morceaux. J'ai participé. À cette époque-là, carrément, je rentrais au lycée, pour te dire. Ok. Et j'ai fait le truc. Après, j'ai été sélectionné après. J'ai été invité là-bas. Puis ça s'est super bien passé avec l'équipe. On s'est recapté un peu plus tard. Ils m'ont signé à 15 ans. Et 15 puis, ans. Ouais. Et là, t'as quel âge? Super jeune. Là, j'ai 21 ans, là, tu vois. Ok. Pour te dire, on a sorti 7 projets depuis, tu vois. Et EP, mixtape, tout ça confondu. Et on est à fond dedans, ils sont toujours là, ils croient en mes rêves, moi on y croit à fond, tu vois, la musique c'est tout ce que j'ai. J'ai les crocs, j'ai le mort, maintenant on va tout droit. Ok, donc toi tu dis ce que toi tu veux vraiment faire dans le truc, hein, le rap. Hein. Ah oui. Maintenant le rap après c'est large, tu vois, on a la chance maintenant d'être à une époque où moi j'aime beaucoup la mélodie, tu vois. Je sais qu'il y a certains morceaux où j'ai envie de beaucoup chanter, peut-être même comme de le dernier presque clip pas que rapper. t'as sorti là, un peu sur une prod un peu brésilienne Voilà, et tout ça. même des trucs comme ça, tu vois. Donc on est des amoureux de musique avant tout, donc ça veut dire on essaie de se faire plaisir en faisant plaisir au public en même temps. Ok. Donc on va dire que tu as gagné le concours et tout ça. Donc quoi, il y avait plusieurs artistes et tout ça? Il y avait combien d'artistes dans le concours? C'était ouvert à fond, je crois qu'il y a eu plus de 300 participants. C'était un truc sur YouTube, fallait faire une petite vidéo sur l'instru l'avait posté. Mais... Tu mettais ta vidéo et puis après ils ont fait des sélections, ils en ont sélectionné 4. Mais pourquoi toi? Bonne question. Bonne question. Parce qu'en plus, pour te dire, pour l'anecdote, carrément, quand ils ont dit les noms qu'ils avaient sélectionnés, j'étais même pas dedans. Ok. C'est le lendemain, le jour même où devait avoir le Planet Rap, que je me suis réveillé, tac, notification, tout ça, et je vois qu'ils avaient fait une publication sur le Facebook de Gizmo en disant après réécoute, on a découvert un jeune MC talentueux qui vient rejoindre la liste des gagnants du concours, tout ça. Et c'était moi et tout. Et moi, j'étais en l'air. Et c'était lourd de ouf, Dieu merci, tu vois. Et c'est ça qui m'a permis, parce que moi j'étais à Amiens, mon pote. Il n'y avait pas de studio, il n'y avait pas de clip, pas de truc. Je rappais devant mes potes. C'était un peu la galère. Et puis, Dieu merci, ça a pu nous permettre de faire des trucs sérieux, de faire du studio, de faire des clips, des très gros clips même des fois. Et voilà, on est à fond dedans. Ok. Et t'es toujours sur Amiens? Toujours sur Amiens, entre Amiens et Paname. Mais ouais, toujours, ça bouge pas. Donc tu fais la route Paris, Amiens. Aller-retour que des AR comme du ping-pong. Je te jure. Non, mais en plus, Amiens, mine de rien, t'es pas loin de Lille, hein. T'es pas loin de chez nous, t'as quoi? T'as mis 1 heure? C'est ça que je t'ai dit tout à l'heure. Là, on a mis une petite heure et demie. Ouais, 1h20 précisément. Et Paris? Paris-Lille ou Paris-Amiens? Paris-Amiens, c'est la même chose. Amiens, Paris. Je crois qu'Amiens, carrément, c'est entre Lille et Paris, pour te dire. Donc, c'est à peu près la même chose. Ouais, quand tu arrives à Amiens, tu sais que t'es à mi-chemin déjà. Quand tu vas à Paname. Ok, c'est que t'as mi-chemin. La boucle est bouclée, là, t'as vu? Ouais. Ok, donc quand t'es à Amiens, quand tu vas à Paris, tu dis déjà je suis à mi-chemin. C'est ça, surtout quand tu es sur le chemin du retour. C'est ton repère. Viens chez nous, c'est notre repère. repère. Tu viens, tu manges un grec, tu te poses, après tu repars. Ok. Donc, ils t'ont signé, tout ça. Donc, là, ça fait 5 ans que t'es avec eux. 6. 6 ans. Hein. Ouais. Et comment tu vois l'évolution?
En vrai, Dieu merci, parce que j'ai eu beaucoup de choses qui m'ont été apportées, ne serait-ce que par le fait d'avoir la possibilité de faire du son et de faire beaucoup de studios, tu vois. Parce que j'ai sorti beaucoup de sons, mais il y a beaucoup de sons aussi qui sont pas sortis. Ça a été un gros centre de formation avec des mecs qui sont là dans le milieu depuis très longtemps. Parce donc que ça... c'est un... On peut dire que c'est un label mythique, hein. Ouais, Neochrome, YW, Neochrome et tout ça. Ouais, YW, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose, hein. C'est réel. Donc, il y a du monde hein, qui est passé par là. Il y a du monde, hein. Il y a du monde qui sont restés longtemps. Après, il y a des artistes qui étaient là en passage. Mais ne serait-ce que l'entourage, c'est des très belles rencontres, tu vois. Il y a la Secret Connection de qui on est très proche, des mecs comme Mocles que je considère même comme des grands frères. Zoxy que j'ai pu rencontrer, même avoir la chance de faire un morceau avec lui. Des mecs que maintenant la génération, peut-être même ma génération maintenant, ils calculent pas forcément. Mais moi en tant que, tu vois, un grand amateur de rap. Zoxy, t'as fait un feat avec Zoxy? Ouais. Que les gens ils ont même pas calculé. Mais il est sur YouTube, tu tapes Taizy featuring Zoxy, Troué. C'était sur la compilation YW qui est sortie en 2017 je crois. Il a écrit dans sa tête. Il a écrit dans sa tête. Comment ça dans sa tête? Ah, Jay-Z? Zoxy. Comme Jay-Z? Il a écrit dans sa tête, gros. Et pendant que moi je posais mon couplet, ça veut dire il y avait du bruit et tout. Je sais pas comment il a fait. Il t'a blagué, Zoxy. Il a pas blagué. Il a pas blagué, gros. Il a pas blagué, j'étais là. Les Zoxy, c'est un gars de l'impro. Hein. J'ai vu ça de mes yeux, faut pas blaguer avec Zoxy. Je rigole. Non. Comment s'il te plaît. Franchement, non. Tom, tu sais. C'est ton centre de formation. Tu sais, non. C'est mon gars, Zoxy. Il te blague. C'est un mec qui écoute fort les sages pour. Non, c'est mon gars. Non, blague pas moi là. C'est pas moi qui blague. Non, c'est mon gars, Zoxy. Non, tranquille. Mais ouais, c'est. C'est juste, bon, c'est des Biggie, des Jay-Z qui faisaient ça au début, hein, depuis ouais. C'est fort, hein. Non, ça, faut avoir une sacrée science, hein, pour faire ça. Terrible. Tu vois, je veux dire. Peut-être je ferai ça un jour. Hein. T'as fait ça. Donc, comment tu te sens là, ton évolution? Moi, Comment tu te sens sorti? Je suis content de pouvoir y voir plus clair maintenant. Par rapport à ma direction. Tu te sens prêt là? Par rapport à certaines choses. Dans le jeu? Maintenant, je me sens prêt. Je peux dire que maintenant, je me sens prêt, même si avant, je pense que j'aurais peut-être pu le dire. Mais tu sais, c'est avec le recul des années que je me rends compte que j'étais rien prêt du tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai pu vraiment, si tu veux, taffer sur beaucoup de choses. Tu vois, dans la musique et même autour, dans la manière de taffer, même dans plein de petits trucs qu'il y a autour, comme des concerts, j'ai eu la chance d'en faire, même si c'est un petit peu en secret dans souterrain. Et j'ai eu la chance d'avoir ce truc de pouvoir faire les choses professionnellement, mais d'être toujours quand même un petit peu en souterrain, ce qui fait que même si j'ai fait une erreur grave pour l'instant, bah ça va, j'ai pas pété de ouf. On se voit pas. Ça veut dire à mon petit level, à mon petit stade, tu vois, à un stade où j'ai encore le droit à l'erreur jusqu'à une certaine limite, mais là je suis à un stade où j'estime que j'ai plus le droit à l'erreur tout simplement. Et que là je dois prendre tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai vu pendant ces années et prendre ça dans une petite boîte, secouer, prendre le bon et mettre les choses à leur place. Et c'est à ça aussi qu'on servi, tu vois, ces derniers 6 mois, si je peux dire, où on sortait un clip par semaine, on a sorti 3 projets en 6 mois. C'était vraiment aller se dire vas-y on sue à fond, comme ça on va voir c'est où là qu'il faut aller. Tu vois. Ok. Mais toujours en indépendant, de toute façon, toujours en indépendant. Ils sont tout à l'indépendant. Toujours en indépendant. On travaille avec Bicos, tout ça, on est affilié, tout ça, mais on est en indépendant depuis la fondation du label, avant même que je sois là, carrément. Et c'est toujours la même motivation, c'est toujours la même déter, tu vois. Toujours la même déter, on cherche pas forcément à être dans une tendance ou je sais pas quoi, on cherche juste à être vrai, à faire une musique qui est bonne, et puis à faire plaisir aux gens. Ok. Si ça peut nous faire vivre, tu vois, c'est bien. Ouais, c'est plus important, hein. C'est sans s'occuper, vous savez comment ça se passe, hein. Taizy dans la maison, conte de fées. Ouais, on est là. Taizy, ma question est ceci. Bon, t'as quel âge, Taizy? 21. Qu'est-ce que j'ai fait? Les gars, soyez gentils. Je suis venu en paix. Taizy, 21. T'es en 2000? Non, 99. Ah bon, c'est j'ai connu le 20e siècle, les gars, ouais. C'est bon, je suis loin. Non, je suis né en décembre, moi, je suis un escroc. Taizy. Carrément, je suis né le 21, ça veut dire que j'ai connu 9 jours, 10 jours, mais j'ai connu. Taizy, mais ma première question, c'est que comment ça se fait que t'as une écriture d'ancien?
T'as une écriture Ça fait plaisir. d'ancien. Tu sais qu'à la fois ça me fait plaisir de malade, hein. Mais à T'as la une fois écriture d'ancien. Tu sais, c'est un truc, j'essaye de me décoller parce que j'ai l'impression que les gens de ma génération, et maintenant, comme moi-même je vieillis un petit peu en secret, je vois T'as que des la nouvelle génération, références. des gens. Là, j'ai entendu des phases des Pernel et tout ça. Merci, Des- hein. Tu sais comment Parce que moi, t'as vu, moi je suis d'une école où le rap, gros, Bernard, déjà, c'est faut dire des trucs. Ça veut dire, moi, j'ai eu du mal quand ça a commencé à devenir vraiment que de la branlette en mode j'ai ci, j'ai ça, je fais ci, je fais ça, truc. Mais Mais non, moi, c'est j'ai commencé ton- à écrire en égo trip, mais Mais fallait que normalement, ce ça soit doit bien être ton écrit. game. T'as 21 ans, normalement, c'est ton game. Non, mais parce Fais que ci, fais ça, tac, tac, c'est tac. ça la tac. nuance. Ça veut dire, moi, j'aime bien l'ego trip. J'ai commencé en écrivant de l'ego trip. Ça veut pas dire que je fais du conscient. Moi, je fais pas du conscient. Je fais du rap que des fois, j'appelle en vrai du rap sensé. Parce que j'aime bien que des fois, ce soit pas du truc de trou de balle. Mais je m'amuse de malade les 3 quarts du temps quand j'écris. Tu vois ce que je veux dire? Je suis beaucoup aussi, moi, dans le je fais ci, je fais ça. Mais je vais quand même essayer de te le placer de manière un petit peu technique, de jouer un petit peu avec le truc. Parce que moi, je suis de cette école-là aussi, tu vois. L'école où il y avait encore un petit peu de. On joue avec les mots, on joue avec les trucs. Oh, mais Après, c'est je suis que- pas contre faire que de l'ambiance et tout sur certains morceaux. Mais il y a quand même un truc que dans mon écriture, je suis obligé. Des fois, j'ai des. Parce que là, je sens que voilà, t'as beaucoup écouté de la scred. Non, franchement, Adax. Ouais. Bah, moi, en vrai, je te mens pas, tu vois. C'est un artiste que j'ai entendu dès ses débuts. Ah ouais, carrément. Dès ses débuts, j'ai entendu. C'est-à-dire que les histoires de quand il est sorti des bails de Skyrock et tout truc et tout. En fait, j'étais frappé déjà par le truc que tu vois, ça soit un artiste en fait aussi jeune. Les premiers clips en fait, je les ai vus parce que je suivais un petit peu ce que faisait YW. Donc en fait, Ah, tu suivais hein. je voyais un petit peu. J'ai suivi sur une petite période et je me posais la question à savoir en fait comment ça va finir. Pourquoi je te dis ça? Parce que l'histoire raconte que vu qu'on est encore dans les contes de fées, tu vois. Ouais. Ça Compte fait- de FAITS. Exactement, Ouais, tu t'as vois, capté. que en vrai, ça se finit pas souvent bien en fait ce genre d'histoire. D'artistes en vérité qui sont découverts tôt. Ouais, ça c'est chaud. C'est compliqué, hein. C'est chaud. Des mecs en vérité qui viennent super jeunes, chez qui en fait on détecte en fait un gros potentiel, mais qu'on expose déjà. Parce qu'en fait la musique, tu vois, c'est une histoire de cycle et en fait ça va vite, tu vois. Et aujourd'hui, lui en fait, c'est l'exemple parfait d'un mec en vérité qui est coincé en fait entre deux sciences, entre deux écoles. En vrai et tout, il a 21 ans. Comme on dit en fait, il devrait être dans le truc de maintenant, tu vois. Mais il a commencé la musique tellement tôt qu'il a encore les codes en vérité des alliances. Et ce que je pense, hein, c'est que en fait, c'est la raison pour laquelle, tu vois, pendant si longtemps, en fait, le mec, en fait, il s'est cherché. Ok. Parce qu'il y a même un moment donné, tu vois, aujourd'hui, en fait, ça se démocratise un petit peu. On l'a vu hein, ces dernières années que t'avais certains artistes, en fait, qui avaient en dessous de la majorité, mais qu'on ne disait pas, qui ont réussi à exploser, à faire des trucs et tourner, et bim, tu vois, ils font leur truc. Mais avant, en fait, ça fonctionnait pas comme ça. Tu vois, ça fonctionnait pas comme ça. Donc, je vais dire en vérité que son talent précoce, ça a été en vérité un boulet, en fait, à tirer, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses Moi, je trouve qu'il a pas tort, hein. T'as essayé des trucs que moi, en étant dans cette situation, comme c'est ma vie, ma situation à moi, c'est un truc que je me suis retourné dans la tête des centaines de fois, dans tous les sens. Et comme je te disais tout à l'heure, tu vois, ça a été une chance, dans le sens où j'ai pu me permettre de faire certaines choses que j'aurais peut-être pas fait si j'étais pas signé. Mais d'un autre côté, c'est un petit boulet parce que peut-être que j'étais pas prêt à ce moment-là, peut-être que, comme il a dit, tu vois, ça va. En plus, le fait que moi j'étais d'une école où il fallait encore rapper de malade et qu'au moment où je me fais signer, ça commence à être déjà, tu sais, la trappe pure et dure comme ça arrivait au début, que c'était. T'as capté en mode un peu Zoulou, tout ça, nanani. Et du coup, j'étais un peu du père entre ces trucs-là. Et moi, en même temps, j'aimais faire trop de styles de musique différents. Et les gens, ils suivaient pas. Maintenant, les gens, si tu veux, ils ont besoin que t'aies une image bien à toi, que t'aies un style de rap bien à toi, que t'aies qu'une voix bien à toi. Même si tu sais pas écrire, si t'as une voix qu'on te reconnaît, on sait que c'est toi, tu vas percer gros. Si t'as l'image qui est cohérente avec, etc., etc. Et si t'as une image ou même une empreinte vocale qui est déjà trop semblable à quelqu'un qui est déjà là, c'est mort, tu perceras jamais. Même si t'écris comme waouh, jamais de la vie, frérot. Parce que maintenant, c'est ça, c'est comme c'est Street Fighter, faut que tu aies ton personnage, ton petit avatar, tac tac, ton truc. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est plein de questions qu'il a fallu se poser, etc. Donc ça a été un boulet parce que moi j'ai arrivé comme ça directement sur le fait accompli au moment où j'étais pas encore prêt. Mais Dieu merci,
j'ai pu avoir certaines réponses. Et avec Desi, en vrai de vrai, on refait le monde, on fait ce que tu veux. Et maintenant, moi, je suis avec ces cartes-là, les cartes que j'ai en main, et c'est avec ça que je vais faire. Et j'ai les crocs pour aller où je veux, parce que j'ai des objectifs qui sont là depuis des années. Même que tous les petits Pokémon, là, ils arrivent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on est confiant. Ok. Mais merci en tout cas, hein, franchement. Mais pour nuancer le propos, j'ai dit hein, qu'en fait, généralement, ça se finit mal. Dans le grand. Merde, je suis un peu même. Dans la majorité des trucs, tu vois. Mais il y en a quelques-uns qui ont réussi en fait à sortir de ce truc-là. Si je dois donner un seul exemple, en fait, Lil Wayne. Il avait commencé super tôt. 13 ans. Tu vois, exactement, tu vois. Il était propulsé superstar pendant un moment, tu vois. Et il s'est fait. Il s'est fait. Mettre de côté. Il s'est fait mettre de côté un petit moment. Du moins, tu connais tout, il s'est retiré. Et quand il est revenu, tu vois, vu qu'en fait il avait tous les codes et qu'il avait tout analysé, en fait, il y a un moment donné, on a dit, bah en fait, de tous les temps, c'est lui le meilleur. Tu vois. Donc ça veut dire que c'est un peu mon exemple, hein, depuis que franchement, c'est à des que mais comme ça, je pense après, tu vois, lui c'est encore au States, donc c'est encore autre chose. Mais donc des fois, je vais penser à certains Français pour qui ce truc, mais c'est Lil Wayne en vrai. Tu dois regarder, t'es obligé de regarder, parce que tous les gens qui sont ici, ils font semblant. C'est de là-bas que viennent les trucs et en fait, c'est juste qu'en fait, on a juste des années en retard. Mais tout ce qui se passe là-bas, en fait, ça arrive ici. Tu vois. Ah je sais, moi j'ai grandi dans les States, hein, moi de toute façon, j'ai grandi la tête dans les... T'inquiète. Ah ouais. Moi Lil Wayne c'était mon rappeur préféré quand j'étais petit, c'est pour ça que je te dis, c'est vraiment un exemple en vrai. Moi je te crois, je le vois. Surtout en termes de carrière, surtout en termes de persévérance et de me dire que, tu vois ce que tu dis c'est archi vrai, et que le mec quand il a pété, c'était quoi? C'était... Allez, si je dis en 2007 encore, je suis gentil, parce que quand il a vraiment pété, c'est peut-être 2009, vraiment. Et il s'est fait signer en 98 ou un truc comme ça, tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as capté vraiment le recul, il était dans les Hot Boys, après tac, il y a les trucs. Voilà. Pourtant il avait tout ce qu'il fallait et tout, hein, mais c'était pas là son moment. Voilà, Dieu des fois il sait pourquoi il fait les choses, des fois on dit Dieu éprouve ceux qu'il aime. Je suis pas en train de dire que Dieu il m'aime forcément moi quoi. Mais il y a des trucs après, c'est toi où tu veux faire quoi avec ta vie. Moi je vais aller tout droit, vas-y on va tout droit, on va voir c'est comment au bout. De toute façon on est là. Non c'est ça. Hein. Donc le projet est le réel. Du Bronx. Moi, je peux quand même donner mon avis sur la situation quand même. Je sais pas. Non. Ça dépend parce que toi, j'ai vu, t'étais fâché. J'espère que t'es pas fâché avec moi aussi. Hein. Non, moi je suis pas fâché. Vas-y, on est en bleu. Dis. Non, parce que moi, l'histoire, je la vois un peu autrement. Parce qu'effectivement, quand tu commences tôt comme ça, c'est vrai que ça peut être un peu casse-gueule. Mais moi, je vois surtout l'histoire avec Y et W. Parce qu'effectivement, comme toi, j'ai découvert, il avait 15 piges, je faisais ses freestyles et tout. Bon, t'avais déjà une certaine détermination quand même. T'avais quand même un certain coffre, même si t'avais encore la voix qui n'avait pas mué. Mais t'avais un certain coffre, certaine présence, une petite maturité. Mais tout ce temps-là, avec le label, t'as quand même pris le temps d'apprendre. D'apprendre ce qu'était l'école du rap, d'apprendre un peu le game, de te découvrir aussi en tant que personnage. Parce que bon, l'adolescence, c'est ça aussi, on se cherche et tout, c'est normal. On a le temps de grandir. Et on le voit notamment dans tes freestyles. Par exemple, je regarde le freestyle 4 où tu dis ça fait 15 piges que j'attends mes 18 bougies. Ah ouais. Tu vois, là on sent que le gars qui a les crocs, qui a faim, qui est pressé d'aller en découdre. Ou quand tu dis déjà les esclaves d'avant portent encore des chaînes en or. Les esclaves d'hier portent aujourd'hui des chaînes en or, ouais, dans tout mon temps. Donc on sent, en plus tu as une certaine vivacité d'esprit parce que un truc tout bête, hein. Quand tu dis par exemple les Red Sox. Les Red Sox, c'est l'équipe numéro 2 de baseball, aux US. Ouais. Mais c'est pas tout le monde qui peut capter un Red Sox. Je crois que c'est Boston en plus, Red Sox, je crois. C'est pas tout le monde qui capte, tu vois. Et donc, en prenant le temps d'apprendre effectivement, eh ben, on en arrive... on arrive au moment où tu laisses le Lil, parce qu'avant tu t'appelais Lil Tay, tu laisses le Tay. Et je vois un de tes premiers morceaux, par exemple, c'est Laisse-moi sortir. Alors, c'est tout bête comme ça, Laisse-moi sortir, hein, mais tu vois, les gens ils sont là dans la street, ils commencent à dire moi je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais cela, mais ils oublient une étape importante. C'est avant de faire tes conneries là, faut passer la première étape. Maman, la matière qui te laisse sortir. Ah, gars. Et ça, c'est un truc, tu vois, qui montre qu'il prend le temps d'évoluer. Et là, il est encore dans l'adolescence, dans ses problèmes d'adolescent. Mais après, par exemple, tu sens des sons déjà comme La place est prise. Où tu dis, par exemple, Renoir avec Rasta, Renoir bon dealer. Renoir avec Costa, Renoir ne sera jamais de l'heure.
On sent déjà quand même que tu sens que la vie, elle sera pas évidente, elle sera pas facile, mais... Et c'est là que tu rentres effectivement dans le dur, et on arrive au projet Le Réel, où on sent dès le premier son de retour, où tu expliques plus ou moins ton parcours, tu expliques comment tes grands t'ont fait grandir, t'ont fait évoluer, que tu n'étais pas encore prêt pour les grands départs, et t'entendais de mûrir et de grandir. Donc effectivement, après tu racontes le parcours, la traversée que tu as fait, c'est que où tu as eu un peu des coups durs, ça t'a donné la maturité, tu as compris un peu que tu t'entendais un peu au tournant, que ça te quittait un peu bizarre et tout. Et on arrive au point de fixation du projet pour moi qui est Chien de Berger, qui est pour moi le son que j'ai le plus kiffé. Okay. D'ailleurs, l'extrait du film là, c'est quel film? C'est American Sniper. Ouais, mais c'est un tueur, il dit quoi? Le dialogue là, il m'a mis une claque. Hein. C'est fort. Hein. Et ça m'a mis une baffe. Hein. Et c'est là où on sent effectivement que tout cet apprentissage que tu as acquis, que tu as fait, t'a permis de grandir et d'arriver là où tu es aujourd'hui. Et c'est là où on voit un autre son par exemple où tu dis pas maintenant. Ouais. Où tu sens que bon, là maintenant tu t'es trouvé, c'est le moment de te lancer tout droit, mais le plus dur commence. Parce que tu as encore des choses à faire sur le terrain, tu as encore des choses à démontrer et tu n'es pas là pour te montrer histoire d'eux et passer à autre chose. Et après, il y a le son final, est-ce que tu te rappelles? Où effectivement, il y a un certain recul et on voit plus ou moins d'où tu viens, même avant la rencontre avec le label et tout ce qui t'a construit en fait. Donc en gros, c'est comme ça que j'ai vu le projet. Après, bon, j'avais quand même 2-3 questions à poser par rapport à ça. Déjà, merci pour l'analyse, hein, frérot, franchement. Ah, bien vu, bien vu. Et donc, par exemple, quand tu dis, par exemple, il y a trop de R. Kelly, il y a trop de Alia. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Il y a trop de pointeurs et il y a trop de meufs qui veulent se faire pointer. C'est triste à dire, hein, mais c'est une réalité. J'ai dit, le projet là, il est réel, il y a des trucs durs, hein, mais c'est réel. Désolé, hein, je respecte tout le monde, hein, mais il y a... R. Kelly, j'ai pris R. Kelly comme exemple parce que R. Kelly il a des déviances sexuelles depuis très très longtemps, depuis des années, même quand lui-même il était jeune et personne n'a jamais calculé. Et maintenant les gens, faut pas qu'on croie que les pervers ou les gens qui ont des problèmes comme ça c'est que des vieux avec des imperméables. Il y en a ils ont 15 ans, il y en a ils ont 16 ans, il y en a ils ont 20 ans, il y en a c'est des potes. Et ça reste pas moins des prédateurs chelous. Et tu vois il y a plein de meufs aussi qui c'est peut-être pas de leur faute, c'est peut-être à cause de l'éducation etc. Mais qui avec la génération TikTok etc sont trop peut-être exposé même à des gens comme ça, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pas bien, faudrait peut-être un peu plus de j'ai pas envie de faire le vieux ou quoi ou chelou parce que moi j'ai 21 ans. Il faudrait un peu plus de grands frères qui font attention, tu vois. J'ai pas envie de dire de contrôle parental mais venez on fait gaffe les gens. C'est un rien ça, tu vois pas? Non, pas du tout, rien du tout. Et carrément, j'aime pas les conseils de rien, ça veut dire moi je suis premier à dire je suis pas là pour faire la morale hein, carrément. Mais rien du tout. En fait, vraiment. Moi je vais te dire un truc, ça veut dire que t'as beau vouloir te dire ça, tu vois. En fait, c'est au-dessus de toi. À partir du moment en fait, où t'as de la maturité, tu vois des choses et c'est dans ton ADN de pouvoir dire ce qui se passe. Et surtout, on sent que c'est surtout dû à l'entourage. Hein. Ouais. L'entourage qu'il a élevé depuis ses 15 piges. Bon, artistiquement je parle, hein. Et qui t'a amené jusqu'à ça, t'a amené aujourd'hui. Parce que toutes ces choses-là que tu nous dis aujourd'hui, pour moi quand je vois ton parcours, ça me paraît évident. Par rapport à... Ouais, c'est cohérent en vrai, parce qu'on a... en fait. Tout ce que t'as connu depuis tes 15 piges en fait. T'es juste mature. C'est juste ça en fait. Ah, merci. On te l'a peut-être pas dit, tu vois, mais en fait c'est juste ça, tu vois. Parce que avoir 21 ans, tu vois. J'essaie juste de mettre mon côté con le plus de côté possible. Parce que je te jure, j'ai un très gros côté con. Là, on me voit quand je me prends la tête à écrire des sons, que je mets des heures à écrire et tout. Faut pas croire que je suis Einstein, hein, les gars. On a tous nos défauts. On le voit dans tes clips quand même que. T'es mon gars. On voit dans tes clips que t'as connu. Mais bon, voilà. Et j'avais une petite question un peu perso. Ouais. Tu parles de ta mère militante. Tu peux nous en dire plus? Non, je parle pas forcément de ma mère, tu parles dans trafic. Ouais. Quand je dis daron immigré, daronne militante, en vrai ça pourrait même être par rapport à moi, tu vois, mais je parlais pas forcément de moi, j'ai englobé plein de gens, tu vois, on a des darons qui sont là, qui viennent pas de ce pays, et des daronnes je dis daronnes militantes, c'est une manière de dire que c'est des daronnes qui sont militantes, qui militent dans la vie, ça veut pas dire qu'elles font des pancartes dans la rue, elles font des manifs, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment, on a des daronnes militantes, tu vois.
Et j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui se ressentent là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est le cas, beaucoup de gens qui sont issus de familles monoparentales ou pas, mais qui ont eu des mamans qui ont fait des boulots monstres pour que leurs enfants soient pas exposés à certaines choses. Et je pense on leur en est tous reconnaissants aujourd'hui. Fort. Non, c'est ça. Hein. Même pendant un moment, tu dis, je sais plus dans quel morceau. T'étais chez toi, ça crie, mais. Ah, c'est dans ce que tu te rappelles. Est-ce que tu te rappelles? C'est le dernier, ça. Le dernier, c'est le dernier. Donc, explique-moi un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien de spécial, hein. C'est, tu vois, je pense que toutes les familles, tu vois, on a tous des problèmes dans les familles. Si c'est pas toi, tes parents, ça va être ton oncle, ta tante ou des cousins à toi. Oui. On a tous, surtout à notre époque, des petites histoires par-ci par-là. Après, Dieu merci, moi, je pense que c'est très minime parce que je connais des gens pour qui il y a des choses beaucoup plus graves, des gens qui sont partis, des gens très proches. Moi, j'ai la chance de pas avoir perdu, au sens propre du terme, des gens de ma famille proche. Et voilà, c'est juste que j'ai pas forcément grandi avec mon daron tout le temps et que voilà, je pense qu'on a tous eu des petites histoires à la maison, des petits trucs comme ça, des trucs, mais comme je t'ai dit encore une fois, qui sont chacun propres à nous et propres à nos situations. Et après, toi-même, je pense que ça te fait grandir et ça te forge quand tu vas avoir des enfants. Te dire que tu seras présent pour eux, te dire que tu feras certaines choses que peut-être on n'a pas pu faire pour toi, etc. Ou alors à l'inverse. Et c'est la vie, hein, en vrai de vrai. La vie est grande, hein, la vie elle nous apprend plein de choses. C'est juste réel. Non, c'est ça. Hein. C'est réel, c'est tout. Non, c'est réel. En tout cas, t'as dit des choses réelles hein, sur le projet. Hein. Adax, un peu, le projet réel. Réel, hein. Bah, mon gars, hein, comme je te disais, hein, t'as vu, t'es un boug en fait que j'ai suivi en fait à ses débuts, tu vois. Et je te mens pas et tout que dans tout ce qui sort, dans tout ce qui se passe et tout, bah en fait, je t'ai perdu de vue, tu vois. Ouais, mais c'est le cas de pas mal de gens, hein. T'inquiète pas, t'es pas le seul, frérot. Je t'ai perdu on est au de courant. Vue, tu vois. Donc, lorsqu'il a fallu en fait écouter le projet, avant de pouvoir l'écouter, je me suis posé la question de savoir et tout, qu'est-ce qui va devenir aujourd'hui en fait en 2021, tu vois. Comment ça va être. Parce que je me souviens très très bien et tout de ta facilité et tout de pouvoir kicker, tu vois. Ça c'est des trucs en fait qui m'avaient frappé, t'étais très très à l'aise, tu vois. Et donc je me dis ouais, est-ce qu'aujourd'hui et tout, avec le rap de comment ça se passe maintenant, comment en fait il va gérer le virage, tu vois. Et en vrai, c'est quoi et tout, donc j'écoute le projet, on tombe sur les trucs, les deux retours, j'ai regardé les clips également et tout, tu vois. Et il y a un truc qui me frappe, et en fait on en a parlé au début de l'interview et tout, et je me dis, le boug en fait est très très fort, mais en fait il est encore entre deux. Entre deux, pourquoi? Parce qu'en fait, dans cette nouvelle génération, dans le rap qui fonctionne maintenant, tu vois, pour pouvoir être visible, tu vois, bah en fait tu dois rentrer dans certains codes. Et l'un des codes qui est primordial et tout, tu vois, c'est le format. Le format de ta musique. Lorsque tu es là, tu veux commencer en fait à tourner en radio, ceci, cela et tout, en fait, tu dois avoir en fait un format spécial. La musique, en fait, les formats, il a diminué, il a changé. Tu vois, la manière d'écrire aussi, en fait, elle a changé. Et en fait, j'ai vu que dans tes techniques, tu étais encore en fait sur les préceptes d'avant. Et moi perso ça me plaît, hein, tu vois. Moi perso ça me plaît, tu vois. Lorsque Kamos en fait il demande en fait un morceau à passer, tout à l'heure en fait on a passé Conte de Fées. Conte de Fées, c'est un morceau en vérité qui est, je vais pas dire caricatural, mais qui explique bien en fait justement ce truc là. Parce que le mec, il a écrit un refrain en 8. Comme dans le rap de 80, des années 90. Ah, j'ai même pas calculé, tu me dis des trucs, je me fais pas faire attention, mieux. Mais il y a encore des gens qui font ça. Ouais, mais c'est juste que ça sonne plus gimmick quand tu l'entends. Mais c'est un refrain en 8. Ouais, mais tu sais, les mecs en fait aujourd'hui ils aiment bien prendre un mot, tu vois, deux mots, les faire résonner plusieurs fois, toi en un, et que tu vois, que en fait, entre guillemets, que ça percute juste dans ta tête, tu vois. Et lui en fait, en gros, même en vérité, tout
le refrain qu'il t'a fait, en fait, ça pourrait être un pont. Tu vois. Et dans l'écriture, c'est des trucs qu'on fait plus aujourd'hui. Ça se fait plus, frère. Moi j'ai un problème, hein, c'est un problème de remplissage que j'ai des fois. T'as vu, c'est de vouloir mettre des mots, des syllabes partout. Ben, alors que maintenant, dans un truc où il faut en enlever au maximum. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est des efforts que je fais. Hein. Exactement. Mais après, certains morceaux, je le conserve parce que je pense que c'est comme ça que ça doit être fait. Ouais. Et tout comme des fois, le format aussi en termes de longueur. Exactement. Moi, il y a plein de fois où t'as vu, j'ai pas forcément envie de faire des morceaux de 5 minutes ou 6 minutes. Mais quand j'ai vu que tout mon temps c'était mon freestyle qui a le mieux marché et qui fait 5 minutes, que j'ai vu que après Vacciné pareil, on est monté près, on est à 400 000 vues, il fait 5 minutes. Ma raison n'a pas raison, après c'est mon dernier aussi qui a dépassé 250 000 vues, il fait pareil, il fait 5 minutes. Donc je me dis après c'est ce que les gens peut-être aussi ils attendent du Taizy peut-être qu'ils ont envie de voir. Mais d'un côté c'est pas un truc dans lequel j'ai envie de m'enfermer parce que comme t'as dit, moi j'ai pas envie de rester entre deux. J'ai envie juste de, tu vois, il y a deux. 1, 2, moi je suis entre deux. Bah je veux que ce truc là, c'est mon espace, c'est bon, c'est à moi. C'est plus l'entre-deux, c'est l'espace Taizy, c'est mon truc, c'est mon style ça. Tu vois ce que je veux dire, c'est ça que je vise à faire. Mais moi ça m'a frappé, tu vois. Moi ça m'a frappé, tu vois. Après, le truc en vérité est bien fait. Ça veut dire que lorsque je vois ce truc là, même en fait au niveau de la couleur du son en fait. Tu vois, dans la couleur du son, tu vois, même si le son est actualisé au niveau des prods, pour moi en vérité c'est très rap franco-français. Non, c'est clair, hein. Non, c'est clair, même sur certains morceaux, je me dis, ouais, les morceaux, c'est des morceaux qui datent il y a 4-5 ans ou bien c'est des morceaux récents? Non, là c'est que des morceaux récents. Tu vois, mais parce que les prods en fait, et je l'entends, mais tu sais quoi, ça ne me dérange pas en fait. Parce que Tchoukwatou il maîtrise son truc, tu vois. Ah, c'est maîtrisé, c'est maîtrisé. En fait, le truc est bien fait. Et je comprends son histoire en fait, tu vois. Je sais, je vois son cheminement et je vois comment elle a été formée et son truc. Et des fois, c'est la bonne manière de faire les choses. Parce que, comme on sait en fait, Tchoukwatou, tout est un cycle et qu'à un moment donné en fait, où en fait quand il va faire ce truc-là, on se dira ah ouais en fait c'est ça. Parce que le vrai rap, ça revient. Hein. Bien sûr, mais bien sûr ça revient. Ça revient. Hein. Ça revient. Donc il est dans une bonne mouvance, tu vois. Mais n'empêche que c'est vrai qu'il a beaucoup, dans tous les sons qu'il a fait là sur les 14, il n'y en a pas un qui est moins de 3 minutes. Ouais. Mais n'empêche que l'album en entier, il dure même pas 1 heure. Hein. Oui, j'ai vu. Non, oui. Ouais, j'essaie de réguler quand même. Ça reste quand même quelque chose qui peut s'écouter d'une traite. Oui, non. J'ai pas de problème par rapport à ça. Maintenant, je dis juste qu'en fait, au niveau de l'industrie maintenant, lorsque tu cherches des rotations, lorsque tu cherches... Des fois, tu le cherches même pas, tu vois. Mais en fait, pour jouer dans le jeu, il y a certaines règles, en fait. Ouais, c'est ça, il y a des codes. C'est juste ça, tu vois. Il y en a d'autres, en fait, qui peuvent être au-dessus de ces règles-là. Mais... de manière générale, il y a certaines règles, et en fait, lorsque tu joues dans le jeu, il y a ces règles-là. Mais la question, c'est est-ce que tu as fait ce projet pour avoir des rotations radio, ou bien tu as dit vas-y. Le jour où je veux faire un projet pour avoir des rotations radio, frère, tu vois, je respecte ça, on est dans une radio et tout, mais si c'est l'un des. Franchement, voilà, tu vois, c'est là, tu vois, mais. Je vais pas faire de la musique pour être en radio. Moi, je vais faire de la musique pour les gens. Il y a des gens, ils marchent, ils font des platines sans se poser la question de est-ce qu'ils tournent en radio. Laylo, c'est un très bon exemple de tout baiser comme ça de son côté, total indé depuis le début. Il a fait platine, mon ref. Est-ce que tu l'as entendu tourner en radio, Laylo? Pareil, on pose la question des formats. Laylo, il a des formats que personne n'a. Tu calcules pas des fois les 16 ou quoi, ce que tu fais. Moi, j'ai suivi ce qu'il fait depuis pas mal de temps. Parce que les rappeurs, on s'écoute tous entre rappeurs. Les gens, c'est des menteurs. Mais tu peux casser certains codes. Après, forcément, il y aura forcément, comme tu dis, certaines règles on peut pas, tu vois. Mais, oh non, la radio, franchement, c'est le dernier de mes... Moi, ce que je me dis quand je fais un projet, c'est comment je vais réussir à satisfaire en même temps les gens qui me connaissent déjà et aller chercher des gens qui me connaissent pas. C'est ça plutôt que je vais me dire, tu vois. Et en même temps, coller dans l'actualité. Et en même temps, pas me forcer à faire quelque chose que j'ai pas envie de faire, tu vois. Mais passer en radio, c'est le dernier de mes soucis. Je vais peut-être me demander, est-ce que le son, il va l'écouter, est-ce qu'il va streamer et tout. Ouais, tu vois. Parce que forcément, il y a du commercial et tout là-dedans. J'ai envie que mon morceau, il marche. Mais pas la radio. C'est pas la radio et tout. Pour moi, c'est le public. C'est le public qui vont faire marcher le truc. Si demain ça doit marcher. Donc mon commercial, c'est par rapport au public, c'est pas par rapport à l'industrie. Ok.
Non, t'as tout dit, mon type. Hein. Moi, il y avait quand même un truc qui m'a choqué dans le projo. Mhm. C'est que moi, contrairement à mon gars Dax, là, moi, j'aime bien écouter le projo sans regarder l'équipe. Ça me permet de me faire une idée personnelle de la couleur de l'album. Et moi, l'album, quand je l'ai écouté, j'ai trouvé assez sombre, assez brut, et comme tu dis, vraiment réel. Et toi, le réel, vraiment frontal qui frappe. Mais maintenant, effectivement, avec le temps, quand je regarde tes clips, il y a beaucoup quand même de couleurs, de joie, d'enjaillement. Et c'est ce contraste-là que j'arrive... La dualité, hein. Que sur le dernier. Vraiment que sur les deux, sur les deux derniers. Mais j'ai même regardé des clips, je pense, qui datent des autres projets. Ah ok, ouais, c'était pas pareil, ouais, c'était... Où tu vois, sur l'imagerie, tu vois, t'amènes autre chose. Ouais. Notamment ta coupe, tes lunettes, tes chemises un peu hawaïennes. Et ta façon de bouger, d'aller dans tous les sens, de faire faire un peu le con. Et c'est quelque chose que j'avais pas retrouvé dans le projo, le dernier que tu as sorti réel là. Mhm. Mais que j'ai vu par exemple sur il y a un clip que le manga Kamos il nous a envoyé là avant de venir. Je crois que c'est un son du projet, je crois. Et qui a où je retrouvais encore, tu vois, ce côté un peu jovial. Parce que c'est des moods et que je peux pas moi me bloquer dans un personnage où je vais me dire moi je vais être un personnage triste et du coup quand je vais être heureux je vais pas pouvoir faire du heureux, je vais devoir me forcer à être triste, ça va pas être naturel et tout, ou l'inverse. Je suis obligé d'être terre à terre avec moi-même et d'être naturel quand je vais faire ma musique. Et par contre je vais tout faire pour éviter d'être démago ou d'être tu vois d'aller dans tous les sens. Donc ça veut dire que je vais soit être pas forcément triste mais être réel, dur, ou soit je vais être allez on s'en bat les couilles, venez on rigole. C'est l'un ou l'autre. Mais tu vois ça se résume juste à ça, je pense. Ça serait vraiment juste à ça. Il n'y a pas de calcul dans tout ça. Il n'y a pas de calcul dans tout ça. Hein. Il n'y a pas de calcul dans tout ça, c'est le morceau que je veux faire. C'est selon le morceau que je veux faire. Ok. Après, sinon, hein, pour terminer et tout le truc, tu vois, moi j'ai envie de te dire que vraiment, tu vois, moi le projet, j'ai kiffé l'écouter. Vraiment, tu vois, donc ça me fait très plaisir. C'est un projet et tout, no skip. Donc du début à la fin, tu vois, tout, j'ai écouté. Comme il y a des paroles, tu vois, en fait, on est là, tu vois, on écoute ce que tu dis, tu vois. Je vais dire encore plus, on apprécie, tu vois. Nous, en fait, aujourd'hui, on commence à devenir des vieux cons, tu vois. On a l'habitude d'écouter tous ces trucs-là, tu vois. Mais lorsqu'en fait on réécoute des choses qui viennent de la base et tout, on se dit ouais non en fait tu vois, il y a encore des mecs et tout qui ont des codes, tu vois. Et ça franchement je te dis franchement que c'est plaisant, tu vois. C'est plaisant donc en tout cas tu vois, je te dis morceau comme Conte de Fées, tu vois tout, j'ai fortement apprécié, tu vois. J'ai beaucoup aimé Etienne Berger, tu vois. Et encore plus Merci. en fait avec le dialogue de fin en fait qui est mis parce que ça met la perspective en fait au morceau que t'as écrit, tu vois. Donc franchement c'était super comme manière de faire le truc. J'ai aimé en fait tu vois tout. Est-ce que tu te rappelles? Parce que au final tu vois en fait c'est ta biographie, tu vois. Un peu. Ouais. Ouais, j'ai vraiment trouvé que c'était bien écrit, tu vois. J'ai aimé le morceau Talion, tu vois, pour la patate et l'énergie, tu vois. Là, c'était rough, tu vois, c'était vraiment du rude. C'est un bon morceau de scène, Ouais, ça. Je l'ai si, fait si, sur si, scène si, là, il y tu a vois. une semaine, c'était une Donc, dinguerie. franchement, j'ai kiffé. Et moi, perso, tu vois, morceau qui m'a, pour moi, qui sort de ton projet et sur lequel je trouve en fait il y a une grosse carte à jouer. En vérité, c'est Accro. Parce que c'est le morceau sur lequel je trouve t'as mieux géré la musicalité. Tu vois, là en fait on va dire que t'es rentré dans le mood de ta génération avec la musicalité de ce morceau là, tu vois. T'as vraiment fait un travail de ouf. Mais au niveau du fond, t'as pas trahi tes principes. Parce qu'en fait tu parles en fait d'un morceau et d'un thème en fait qui aujourd'hui en fait peut être super rassembleur, tu vois. Mais ce que j'aime en vérité, c'est le regard critique que tu as sur ce truc-là, tu vois. Et vraiment, tu vois, si un jour, en fait, on me demandait et tout, oui, est-ce qu'en fait, il y a un morceau d'un artiste que tu dois faire écouter à une personne pour montrer le potentiel qu'il a, c'est le morceau, en vérité, que je mettrais pour toi. Parce que je trouve, franchement, tout que c'est un morceau, tu vois, qui réunit tout
ce qu'on attend en vérité d'un artiste. C'est pas gentil, frère. Donc, en tout cas, continue dans ce que tu fais, tu vois, et surtout, tout continue dans cette voie-là parce que je pense que tu tiens vraiment un truc. D'ailleurs, comme on parle d'accro, là, il y a une punch qui m'a interpellé quand tu dis à un moment donné merci Mitterrand. Qu'est-ce que tu veux dire par. Parce que c'est eux quand je dis merci Hoover, merci Mitterrand pour parler aussi par rapport aux États-Unis, parce que c'est passé la même chose, pas aux mêmes époques, à peu de choses près. Parce que c'est eux qui ont laissé ouvert les frontières en faisant comme ça pour faire rentrer tout le pilon qui venait d'Afrique du Nord, pour faire rentrer la bœuf et tout. Parce qu'en fait, la phrase entière, c'est merci Hoover, merci Mitterrand. Ouais. Sans toute cette merde, on aurait peut-être des avenirs différents. C'est histoire de dire que c'est eux qui ont ouvert les vannes, tu vois. Hoover, c'est lui qui a laissé rentrer la cocaïne, tout ça aux States. C'est les présidents qui étaient là, qui tenaient le pays et qui ont, parce qu'il y avait des entreprises que ça allait faire marcher, qui ont dit ok. Et puis après, il y a les mêmes mecs qui ont envoyé les keufs dans les quartiers pour tabasser les gens qui la vendent. Et moi, c'est justement ce regard critique-là en fait que j'ai aimé. Et en plus, ce que j'ai envie de dire, que spécialement sur ce morceau-là, tu vois, la fin du premier couplet, lorsqu'en fait tu parles aux autres par rapport aux histoires des capsules et que tu dis demande à Chiquita. Ouais. Parce que j'avais vu un truc sur Snap en fait. J'ai vu le truc. Tu vois, ouais, voilà, mais c'est pour ça en fait. Ça m'a frappé et je me suis dit, ah ouais. Total, c'est réel. Bien vu. Non, propre. Stasi, bon là Yes. il nous reste quelques. Moins de 10 minutes, hein. Il nous reste moins de 10 minutes. Ah ouais. Ouais, ça va vite, hein, mon type, hein. Attends, ça passe trop vite, on devait passer les morceaux ça et passe tout. vite, hein, ça On passe a trop vite, parlé. hein, c'est clair. Faut Bon, que ça j'avais juste freestyle. une dernière question avant de passer au freestyle. Dis-moi. Une dernière question pour toi. Est-ce que c'est dur d'être indépendant? Non, pour moi, là, mon problème, c'est pas le fait d'être indépendant, forcément, tu vois. C'est dur, c'est plus dur d'être indépendant que d'être en major, oui, forcément, parce que t'as moins de moyens, mais je pense que t'es plus libre en beaucoup de points. Et puis, moi, là, Tu peux essayer de bosser en major, hein. Comment? Tu peux essayer de bosser en major, hein. Tu peux aussi quoi en major? Être libre aussi en maison de disque. Non, j'ai dit, oui, de toute façon, tout le monde a des contrats différents. Il n'y a aucun contrat qui est pareil, tu vois. Mais je te dis juste, t'es plus libre en indé qu'en major, par définition. Après, bien sûr, tout est relatif. Mais moi, dans mon cas, ça va. Je trouve que on se démerde pas trop mal, on fait notre son. Après, le fait que ça prenne du temps et tout, c'est pas grave, c'est comme ça. On va aller outre de ça parce qu'on est des battants. Tu vois, au-delà de ça, on a une marque de vêtements qui tourne pas mal aussi. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, on a refait le site à neuf, yw.com. Je fais ma petite pub, allez checker, allez prendre vos saps, il y en a pour tout le monde. Tu vois, on fait ça, on est sur plein d'autres petits projets aussi. Moi, il y a d'autres choses aussi qui m'intéressent peut-être dans la musique à côté. Pas forcément de plan B, mais d'autres cordes que je pourrais peut-être rajouter à mon arc. Et on a juste envie d'aller de l'avant et puis c'est tout.